Bonjour à tous, je suis sur la chaîne de Psychodélique, pardon. Pour ceux qui se posent la question, vous voyez, Psychodélique, il utilise pour ses miniatures quasiment toujours le même canevas, cette image de fond là qu'on voit pas bien, et il change le titre en suivant un code couleur, et puis il met son petite image à droite la plus provocante ou indignante possible. Et donc, je sais pas si vous remarquez, ça fait des années qu'il utilise là, si vous voulez recréer son code, une image ici en fond. Voilà notre exemple. C'est toujours la même image là, en arrière-plan, avec des personnages de Nintendo. Donkey Kong, Zelda, Todd, Mario. Et bon, pour ceux que ça intéresse, l'image en question, c'est celle-ci. J'ai mis du temps à la trouver. Je vous mets l'URL dans la description sous la vidéo. Vous pouvez la télécharger. Je ne sais pas si vous pouvez l'utiliser. Je ne sais pas quels sont les droits. Voilà, je vous mets l'URL dans la description sous la vidéo. Alors, quand on est un petit youtubeur ou même un moyen, un gros youtubeur, ça peut être rigolo, marrant ou pertinent, stratégique aussi, de reprendre le format, le canevas de psychodélique ou d'une autre personne, mais là, en l'occurrence, on parle de psychodélique. Ça peut être très pertinent pour agripper le regard ou pour mener un combat de visibilité, parce que j'entends beaucoup de personnes reprocher beaucoup de choses à psychodélique, peut-être à raison d'ailleurs. Et bien, ça peut être une bonne stratégie de retourner les armes d'une personne contre elle-même. Donc, dans l'épisode qui suivra, je vais vous partager, vous donner librement, vous n'aurez même pas besoin de donner votre email, je vais vous passer un canevas qui vous permettra de faire une miniature qui mime énormément, qui reprend les grandes lignes, qui mime énormément les miniatures de psychodélique. Ça peut être intéressant pour faire de la vue, surtout si vous êtes un petit youtubeur. J'espère que ces informations pourront vous aider, vous apporter quelque chose de constructif. Je suis moi-même youtubeur professionnel au sens où c'est une source de revenus largement la plus importante de mes sources de revenus et une source de revenus qui me permet de vivre décemment en France. Si vous avez apprécié ma démarche de partage de solutions, partage d'informations, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, ce sont tous les épisodes dans l'ordre chronologique. Je vous invite, si vous voulez vous former rapidement et correctement, à profiter de ces informations que je mets à votre disposition quasiment gratuitement, à part quelques publicités. C'est gratuit, c'est en libre accès. Je vous invite à prendre connaissance, par exemple, d'un épisode par jour pour vous former sérieusement. Puis des fois, vous tomberez sur des épisodes dont vous comprendrez dès le début que ça vous concerne beaucoup moins pour X ou Y raison pratique. Il vous suffira de passer à l'épisode suivant. Et dans la description sous la vidéo, je vous ai mis, si vous n'êtes pas trop YouTube ou si vous avez une préférence, vous pouvez choisir de recevoir par mail mes futures vidéos de la présente chaîne YouTube, de comment gagner de l'argent sur YouTube, des conseils pour YouTubeurs de manière plus générale. Je fais beaucoup de retours d'expérience. Donc vous cliquez sur le lien dans la description sous la vidéo, ça vous emmène vers mon blog retexp.fr. Vous avez la liberté de me laisser un prénom ou un pseudo, je n'en ai qu'une en réalité, et une adresse mail qui me sera nécessaire pour vous envoyer les futurs sujets brièvement dans votre boîte mail si vous le souhaitez. Bien sûr, c'est dans le strict respect de la réglementation générale sur les protections des données, ce qui veut dire que vous pouvez notamment vous désinscrire à n'importe quel moment. Je ne revends bien sûr ces adresses email à absolument personne. Et bien sûr, quatrièmement, je supprime définitivement, je ne garde absolument aucune information, notamment les adresses email qui sont les plus sensibles dans mon cas, des gens qui se sont désinscrits, pardon. Si vous êtes désinscrit, ben je supprime définitivement, je ne garde pas les données.